Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Ras Manfouli, mais avant, on regarde ça. Yeah man, Taximan, tu as des responsabilités. Hey, 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 Clandoman, tu ne peux pas abandonner. Non, non, les mamans, les enfants, sous le soleil à Niangoulé, yeah, yeah, yeah. Tu ne peux pas vendre aux enchères les destinations Taximan. Tu as des responsabilités. Hey, 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 Clandoman, tu ne peux pas abandonner. Non, non, les mamans, les enfants, sous le soleil à Niangoulé, yeah, yeah, yeah. Tu ne peux pas vendre aux enchères les destinations Taximan. C'est normal ou pas normal que les tarifs changent en fonction de la pluie? Non, c'est pas normal. C'est normal ou pas normal que les tarifs changent en fonction du soleil? Non, c'est pas normal. C'est normal ou pas normal que les tarifs changent en fonction de l'humeur du taximan, policeman, clandoman, taximan. Tu as des responsabilités. Hey, 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 clandoman, tu ne peux pas abandonner. Non, non, les mamans, les enfants, sous le soleil à Niangoulé, yeah, yeah, yeah. Tu ne peux pas vendre aux enchères les destinations, non. À qui tu veux parler? Le taximan est king sur la route, king sur la route. À qui tu veux parler? Le clandoman est king sur la route, king sur la route. Le taximan est king sur la route, parce que le policeman est king sur la route. Le clandoman est king sur la route, parce que le policeman est king sur la route. Le taximan est king sur la route, il est king sur la route. Man, le clandoman est king sur la route, yao, clandoman. Tu as des responsabilités, j'ai une corde qui s'est pétée. Policeman. Bonjour Pat. Bonjour Natural. Bienvenue dans l'Underground System. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Bien sûr que moi je te connais parce que voilà, il y a une histoire derrière, mais présente-toi à l'Afrique. Effectivement, moi je suis architecte dans la vie, donc c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on me connaît. Et vraiment, la musique n'est qu'une passion donc, que je partage avec mes frères Ras comme toi et comme beaucoup d'autres. Et donc je profite souvent j'ai souvent l'occasion, ou plutôt le plaisir d'être invité sur des shows d'Idé Cocaille ou d'autres artistes. Et c'est comme ça que je preste en live généralement. Voilà, sinon, sinon en dehors de ce contexte-là, je ne fais pas d'apparition, j'enregistre pas, je veux pas de... Voilà. Ok, un rasta dans l'architecture? Eh bien, c'est même justement, je pense moi que j'ai justement tout à fait ma place dans l'architecture parce qu'on a un paysage architectural qui n'est pas très, disons, où les couleurs du continent ne sont pas très bien défendues. Or, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est justement de représenter au mieux la culture ou les cultures africaines dans le bâtiment à travers les matériaux, mais aussi l'expression même de l'architecture, la configuration de l'espace. D'accord, c'est vrai que parce que moi je te connais, pas comme ça, et tu as une vision panafricaniste complètement de la chose, ouais. Et voilà, tu t'exprimes avec ta passion, ce qui est la musique aussi, et par l'architecture. Et parle-nous un peu de ta vision panafricaniste. Je suis un Rastafari d'abord, donc un panafricaniste de la première heure, hein, puisque c'est les origines un peu du panafricanisme, hein, le foyer Rastafari. Et effectivement, aujourd'hui, je défends plus le rastafarisme militant. Hein. Moi, je ne suis pas religieux, j'ai ma confession, je suis de confession musulmane. Hein. Donc aujourd'hui, le rastafarisme que je pratique, c'est vraiment un rastafarisme militant. Voilà, donc je l'exprime à travers la musique, mais à travers beaucoup d'autres choses aussi, puisque comme je disais, l'architecture, c'est une manière pour moi d'exprimer mon rastafarisme. Et dans l'atelier Onyanga aussi, donc je salue au passage mes collègues Saïd et Dess, avec lesquels je travaille dans l'atelier Onyanga, qui est un atelier d'art et manufacture des Noirs, dans lequel on fait la promotion des industries artisanales bantoues. Ouais. Voilà, ce qui a fait les fondements en fait, de l'industrie, de la civilisation bantoue
à l'époque de nos ancêtres, ben, c'était l'exploitation des ressources palmistes. Alors, Pat, comment s'est fait justement l'attachement avec cette ressource culturelle en fait? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles le matériel africain, bantou. Ouais, alors ça commence au départ parce que je conçois dans mon bureau une bibliothèque numérique d'objets 3D pour l'architecture, mais une bibliothèque typiquement africaine. Et il se trouve qu'il me manquait dans cette bibliothèque un certain nombre de matériaux, parce que je n'avais pas dans le paysage architectural gabonais de manière générale africain, il y a très peu de matériaux qui sont typiquement locaux et qui sont mis à la disposition disons dans les grandes surfaces, etc. Donc moi, il me manquait vraiment une diversité de matériaux que par exemple, je vous prends l'exemple des toitures en paille. Il y a très peu de personnes en fait, qui savent réaliser ce type de toiture. Donc c'est très difficile déjà de réaliser ces choses-là juste parce que la main-d'œuvre est compliquée à trouver. Et puis ensuite, on a, nous aussi, on est handicapés en termes de logiciels, dans le sens où on ne peut pas exprimer notre architecture locale. Une toiture en paille, comment vous l'exprimez sur un logiciel de conception architecturale? C'est très compliqué. Donc j'ai commencé par faire cette bibliothèque-là et me trouvant dans le manque de matériaux, j'ai dû aller à la recherche des matériaux. Donc je suis allé à la recherche des ateliers et je suis tombé sur un atelier d'art et manufacture des Noix qui à l'époque ne faisait pas de matériaux de construction, mais je voyais tout le potentiel qu'il y avait là-dedans et donc je me suis engagé avec Saïd, qui est toujours d'ailleurs le responsable de l'atelier, à créer maintenant des matériaux de construction, des revêtements de murs, des revêtements de sol en noix de coco, en noix de palme, etc. Donc on fait ça, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses, en dehors du domaine du bâtiment. Il y a un message derrière lorsque tu produis, tu fabriques par exemple je sais pas, un symbole, un produit artisanal, il y a un message? Alors oui, déjà complètement. Quand tu dis produit artisanal, tu as bien fait de ne pas employer le mot déco ou quoi, parce que en fait nous déjà on fait strictement pas de décoration, on fait que des objets qui sont fonctionnels. Qu'on soit dans le bâtiment ou hors du bâtiment, de manière générale, ça reste toujours fonctionnel. Alors le message il est là, il est profondément sankarien et profondément rastafarien, c'est-à-dire qu'il faut produire ce dont on a besoin, tout simplement, et consommer. Et effectivement, l'autonomie du continent africain, on ne la verra jamais si on ne produit pas et si on ne consomme pas ce qu'on produit. Ça, c'est la leçon de Thomas Sankara que je partage aujourd'hui avec vous. Et il y a une connexion avec la musique? Aujourd'hui, de toute façon, tu sais, il n'y a pas vraiment de frontières dans les arts. Hein. Quand tu es artiste, la musique, tout ça, ça relève un peu de la même sensibilité. Donc, bon, pour moi, c'est un peu difficile de faire la part des choses là-dedans. Ok, d'accord. Tu as commencé comme rappeur? Oui, c'est vrai. Ouais, comme je t'ai déjà dit, moi, c'est le rap qui m'a appris à écrire. Oui, avec un ancien groupe H-Click. Voilà, effectivement. Bon, que je salue au passage, d'ailleurs, tous les membres de mon ancien groupe. Mais il se trouve que dès que j'ai commencé à faire de la musique, et là, je suis clair là-dessus, j'ai dit au revoir, j'ai dit bye-bye au rap. Parce que, à mon sens, on ne s'intéressait pas suffisamment aux instruments de musique. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je ne vois pas encore les rappeurs vraiment s'intéresser aux instruments de musique. S'intéresser vraiment à la musique vivante, c'est-à-dire la musique live. Et on le voit souvent sur les shows. Hein. Je veux dire, le rap en live, ça reste quelque chose encore de très difficile à exprimer. Tu me parlais du groupe de Roots. Ça, c'est une vraie référence. Mais on est très loin de là. Dans le paysage hip-hop, en tout cas, on est très loin de là. Hein. Il reste une référence un peu anecdotique. Ouais. Et comment vois-tu le système musical de notre environnement en fait? Bon, tu sais, aujourd'hui, la musique, elle a diverses expressions dans ce pays-là. Hein. Je veux dire, l'expression tradi-moderne, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire cette espèce de fusion entre les musiques traditionnelles et les musiques modernes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive quand même à une certaine apogée au niveau de la musique, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez bien, comment je peux dire, assez bien développé dans ce pays-là, sauf que on a encore un problème avec le live. Moi, je sais que la musique live, elle existe aujourd'hui, tous les dimanches, on joue de la musique live dans les églises. Mais vous sortez des églises et la musique live devient quelque chose qu'on cherche à la torche. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, c'est dû à quoi? J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de dire que c'est à cause des églises, mais moi, je t'avoue que à l'époque où, par exemple, avec Black Lion, que je salue au passage, pareil, on avait monté un groupe de reggae. La plupart de nos musiciens venaient de l'église.
tout simplement. Et dis-toi que c'est très compliqué quand tu veux faire du gombo et que tu as tous tes musiciens, ils sont déjà occupés. Et après, moi je parlais du feeling musical. Et est-ce qu'aujourd'hui, jouer à l'église, on joue à l'église, du gospel, mais est-ce que, exemple, si tu veux une composition vraiment... vraiment reggae, alors je vais t'étonner, ou peut-être que tu le sais déjà, mais en fait, la musique reggae, elle transmet très bien les sons... disons, elle transmet très bien les ondes spirituelles, etc. Ouais. Donc, généralement, les chrétiens, en ce moment, ils sont en train de se mettre à la musique reggae. Oui, bien sûr. On en voit de plus en plus du gospel reggae, mais vraiment très, très puissant, avec de la basse lourde et tout, des mélodies vraiment profondément, j'ai pas envie de dire Rastafari parce que c'est pas le contexte, mais profondément, on entend vraiment le groove reggae. Ce qu'on attend du reggae lorsque nous autres mélomanes, on entend ça dans le gospel reggae. Est-ce qu'il existe vraiment un reggae gabonais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un reggae gabonais? Alors là, j'ai envie de te dire oui. Pourquoi? Tu sais, dans le reggae, il y a des identités qui sont, je vais dire un truc un peu bateau, remarquables. Mais quand tu écoutes du Tikenja ou bien du Lucky Dubé, tu n'as même pas besoin d'entendre le mec chanter. Dès que tu entends les premières notes, tu sais déjà de qui il s'agit. Ouais, et bien ça aujourd'hui, par exemple, quand tu écoutes du Didé des Cocailles, c'est pareil. Il y a une identité musicale où tu sais que bon là, celui qui va chanter là, c'est Didier. C'est pas un autre. Et ben pour moi, quand tu as ça, quand tu as l'identité musicale là, effectivement, c'est comme on est déjà arrivé. Le reggae gabonais n'a pas une difficulté justement par rapport au live. Si, mais... Pourquoi? Parce que moi j'ai reçu des artistes, par exemple reggae, qui jouent comme des DJ, avec des DJ, avec des... Oui, mais voilà. C'est un peu le souci d'ailleurs. Moi, je fais la remarque à tout le monde. C'est-à-dire que c'est le live qui paye d'abord dans la musique reggae. Parce que la musique reggae, sinon, si on parle dès qu'on parle de DJ, de table de mixage, etc., bon là, on est déjà dans un domaine qui est plus reggae, raga, dancehall, etc. Ouais. Bon, quand on se prétend artiste reggae, il y a quand même un minimum à avoir. Je pense que c'est l'orchestre et puis le band, quoi. Et puis voilà, faire de la musique live. Sinon, on a de reggae que la voix, quoi. Et tu crois qu'il y a un bon devenir pour le reggae gabonais? Oui, parce que quand je vois le travail du grand frère Ras Didier Cocaille, lui, il forme en ce moment par exemple les Lion Sun, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer dernièrement. Et là, c'est vraiment la jeunesse montante, hein, tu vois, vraiment des jeunes qui sont à l'école du reggae roots. Et Dieu sait que Didier Cocaille, c'est vraiment ça son école, hein, c'est le reggae roots, à la Bob, quoi. Ouais. Et bien ça aujourd'hui, on a ça avec des petits jeunes. Justement, parlons de Bob. Moi, le paradoxe, c'est que Bob Marley est venu ici en 81, à Libreville, au Gabon. Et après, l'héritage du reggae a été peut-être, je sais pas, et j'ai l'impression qu'elle a été étouffée. Parce qu'il y a des pays en Afrique où Bob Marley n'a pas forcément mis les pieds, mais ça a suivi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, il faut dire qu'ici, au Gabon, tu es dans l'une des colonies des anciennes colonies, on va dire, qui reste la référence, en tout cas pour le colonisateur. C'est là où il a bien travaillé. C'est là où il a vraiment fait bien ses choses, quoi. Donc, il n'est pas étonnant de voir le rapport qu'on a aujourd'hui avec toutes les idéologies, disons, qui se sont opposées au colonialisme et à l'impérialisme à l'époque. Bon, moi, je t'avoue que Marley, ce n'est pas ma principale influence. C'est-à-dire que le fait qu'il soit venu, c'est vrai, c'est une chose, ça veut dire que ça a permis à des Gabonais de pouvoir toucher du doigt. Exactement. Mais Burning Spear, les Cimarrons, justement, tout à l'heure, je faisais la remarque que c'est vraiment un groupe qui moi m'a beaucoup appris. Parce que à travers les chansons de ces gens-là, c'est là qu'on entendait le nom de Sa Majesté impériale. C'est là qu'on entendait l'histoire de l'Éthiopie. C'est là qu'on entendait les noms des prédicateurs et des penseurs, des premiers penseurs noirs. Voilà, donc ça nous a éduqués. Ça a éduqué notre oreille musicale, mais ça nous a aussi éduqués du point de vue de l'idéologie et du point de vue du mouvement panafricaniste. Donc aujourd'hui, l'écho que le Rastafari a au Gabon est peut-être un peu étouffé, mais ce n'est pas, moi je ne pense pas que ça ait un vrai rapport avec la musique. Là, on est vraiment là, la question est plus intellectuelle qu'autre chose. Parce qu'il y a une question de mentalité, il y a une question de culture, il y a une question d'accès à la connaissance, etc.
Voilà. Tout à l'heure, en off, tu me disais que être Rasta, c'est pas un métier. Et c'est très intéressant. Être Rasta, c'est un mode de vie. Mais un Rasta peut bien être autant chef d'entreprise, autant travailler dans une banque. Voilà, bien sûr. Bon, après, c'est, tu sais, je pense qu'on est victime de notre propre popularité. C'est-à-dire que Bob Marley, l'un des Rastas les plus populaires de son époque, a véhiculé une certaine image, les Rastafari. On le voyait avec des gros joints, guitare à la main. Bon, il avait maintenant une vie un peu, comment je peux dire. Liberté. Oui, mais tu sais, ça c'est ce qu'on voit de l'image. Mais c'est l'idéologie bien plus profonde que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on souffre de ces préjugés-là, des images en fait qu'on a nous-mêmes véhiculées et qu'aujourd'hui, justement, il faut chercher à un peu changer quoi, ce type d'image-là. Parce que c'est vraiment un stéréotype quoi. Bon, le reggae, il fume son joint, il joue de la guitare, etc. Ça, c'est vraiment tout ce que le commun des mortels s'attend à voir avec un Rastaman. Le rastafarisme, c'est africain, ça vient d'Afrique. Profondément, puisque Rastafari c'est profondément africain. Mais pourquoi justement ce rejet envers nous-mêmes? En fait, c'est comme si on se rejetait nous-mêmes. Parce que, oui. Mais la réponse, tu l'as. Si on est Rastafari, toi et moi, c'est parce qu'on a... Et les autres Et les autres les autres n'ont pas fait le changement de paradigme que toi et moi avons fait. Ça veut dire qu'ils ont encore cette vision du monde que leur a collé l'ancien colonisateur et qu'ils vivent dans un comment je peux dire, dans une bulle psychologique qui date de l'époque de la colonisation. Quoi. Voilà. Si moi j'ai ces vices-là peut-être à New York, ok. À Paris, ok. Mais en Afrique. Bah déjà tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que les endroits où paradoxal. Les endroits où Rastafari a combattu par exemple le capitalisme, où on a combattu l'impérialisme, le colonialisme, etc. Dans tous ces endroits-là, les Rastafari sont présents. Ils sont présents au Royaume-Uni, sont présents aux États-Unis, sont présents en France, en Allemagne. Tu comprends? Là où vraiment le combat était puissant, parce que Rastafari a combattu le fascisme, il a combattu le nazisme, il a combattu ça. Et là, physiquement, on parle. Mais idéologiquement, le combat s'est fait et c'est soutenu par la musique, mais par les écrits aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs panafricanistes qui sont très peu connus. Oui, Marcus Garvey, c'est le plus connu, mais avant lui, il y en a eu. Après lui aussi, il y en a eu encore, et jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Et le panafricanisme n'est pas mort, n'est pas fini, en tout cas avec la mort de la disparition de Haïlé Sélassié, puisqu'on a eu derrière Cheikh Anta Diop et tout le reste. Et voilà, ça donnait un second souffle au panafricanisme. D'accord, et justement, tu as un morceau que moi j'adore qui s'appelle Sankara. Que représente ce personnage pour toi? Pour moi, ouais, bah écoute, tu sais, justement, je parlais d'idéologie. Tu vois que le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le communisme, tout ça, c'est des idéologies qui ont eu leur apogée avec leur temps de gouvernance. Ça veut dire qu'il y a eu des présidents qui ont représenté cette idéologie-là dans leur gouvernement. Eh bien, le panafricanisme, malheureusement, a très peu de représentants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de leaders, mais de leaders qui ont gouverné, il y en a eu très peu. Et donc, on peut compter Thomas Sankara parmi les leaders qui ont gouverné, et donc qui était rastafariens. Je ne dis pas rastafari, je dis rastafarien parce qu'il était sympathisant rastafari, et qu'il a siégé à l'OUA, il a permis à beaucoup d'Africains disons d'appréhender le panafricanisme avec, on va dire, plus dans la dimension économique, dans la dimension culturelle aussi, mais je dirais plus économique, à travers justement ce que je disais tout à l'heure, le fait de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Ça, c'est profondément sankarien. Et c'est des choses qui ont marqué, en tout cas, le mouvement panafricaniste et le mouvement rastafari. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grande figure du rastafari. Qu'est-ce qu'on doit retenir du rastafarisme? Qu'est-ce que les gens doivent retenir du rastafarisme? Bon, je dis souvent que le rastafarisme, c'est la branche militante, en fait, une branche militante, profondément militante du panafricanisme. Ce qu'on doit en retenir, c'est que nous ne revendiquons pas une culture étrangère. Nous, ce que nous revendiquons, c'est ce qu'il y a de commun entre nous autres Africains du continent et les Africains qui ont été déportés. Et ce qu'il y a là, entre ce qu'on a de commun justement avec toute cette population de commun, c'est, à mon sens, l'essence même
de l'africanité. D'accord. Ça veut dire qu'au-delà des frontières, au-delà des disparités culturelles, etc., il y a une essence, il y a quelque chose de fondamentalement commun à tous ceux qui sont africains et qui apparaît parfois par la trance, par exemple. Ouais, la trance peut te prendre n'importe où, dans n'importe quel pays, si on te tape d'une certaine manière le djembé. Donc, le Back to the Roots de Marcus Garvey est toujours d'actualité? Bien sûr, toujours. La Black Star Line. Bien sûr, Black Star Line, mais ce sont des sujets qui paraissent parfois un peu utopiques, mais en réalité, aujourd'hui, on milite pour des choses qui se rapprochent de ça. Ouais. Ok, Pat, merci de passer dans un bon système. C'est cool. C'est génial. Warrior music, reggae music, Jamaican choose it, European, American, and the Caribbean. Whoa yo, Rasta got soul, reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. No, you can't influence me if you go do another thing for me. But reggae music me a sing. Some don't know the history and don't know the thing. Big mouth them no stop blabbering. Enough now show respect to the elder them. We have to crown them, heights them as a great legend. You can't come tell me say you are the man when reggae music you no understand. Boy, enough of them don't know about the music. Them just a hustle and a try to abuse it. Boy, them just wanna see it, them want to rape and a sell we out cheap. Respect to the youths them we bust from the ghetto across the road. Them a reggae music a echo. For them a bandwagonists, them can't follow this. Listen the lion, we are got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. When the reggae touch Italian, Germany, Rasta I bring out the ceremony. All over in a room, eating down a Cali. I was say them up sure we no see nobody. This is not a competition, check the vision. Reggae music no cause no friction. No friction, why yo? Rasta got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. Rasta got soul. Reggae music inna me bone. Me got soul. And that me want if you know. Rasta got soul. Lord. Reggae music inna me bone. Rasta got soul. Lord. Reggae music inna me bone. So big up the legend called Bob Marley. Big up the legend when named Peter Tosh. Big up the legend Bunny Wailer. And big up the legend Jacob Miller. Dennis Brown, Gregory Isaac, Halton Ellis. Many are gone but not forgotten. Not forgotten. Rasta got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. Big up a young legend, them me say like Capleton. Sis like a Lanchi, Bunty, Beanie Man, Van Gagan, Quality, Shabba Rank, the Grammy Man. Yeah. Freddie McGregor, Cocotti, Berry San Luciana. Now forget Buju Banton. And there is so much more to mention. Turbulence and Fantan. Highway, Shaggy Sean Paul, big up yourself. Oh, if me no call your name, please catch me in the next song. Oh yo, cause the list of the name too long. Rasta got soul, soul, Lord. Rasta got soul, Lord, soul, Lord. We got soul, Lord. We got soul, Lord. Rasta got soul. We got soul, Lord. Rasta got soul.
Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more. Oh, yeah, 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 yeah. For a free run, for every eye I was fighting, revolutionary writing, for the people uniting. Every day was a struggle, not even surviving. Voice of the people I wanted. Public figure no hunted by dogs under evil common. I was hung 300 years ago from a baobab tree. Yeah, 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 this is me. Because I spoke, I knew who I be. And from that very, very same tree, yeah, the fruits that fed me, oh, ancestors be. The leaves blowing so free. I heard you call upon the lineage. Yeah, you're reaching. But first and foremost, when last you give a your toast, you boast and feel say you are the host. You never drop a juice, keep it close. Call light to your home. I was hung 300 years ago from a baobab tree. Yeah, 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 this is me. Because I spoke, I knew who I be. And from that very, very same tree, yeah, the fruits that fed me, oh, ancestors be. The leaves blowing so free. Ancestors say, you want us to be there with you today, yeah? You want us to be there with you today, yeah? Oh, kile chef wa, chef wa mi, awa mi leni. Kile chef wa, chef wa mi, awa mi leni. I will be there, yeah, if you really want me. I ride for the ones who did chant it and guide them well on the traveling. Ancestral realms, these roots I know so well. Why don't you drop a little drink, break a piece of food, burn a incense, light a candlestick? Yeah, yeah, it make I feel good to know you remember I stood. To know you remember I stood. I was hung 300 years ago from a baobab tree. Yeah, 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 this is me. Because I spoke, I knew who I be. And from that very, very same tree, yeah, the fruits that fed me, oh, ancestors be. The leaves blowing so free. The leaves blowing so free. The leaves blowing so free. Ancestors be. Killer chef wa, chef wa be, awa be lady. Killer chef wa, chef wa be, awa be lady. Killer chef wa, chef wa be, awa be lady. Lioness. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time.